Un rayon de soleil timide glissait à travers les rideaux de la petite maison de pierre où vivait Monsieur Antoine. Chaque matin, à la même heure, il ouvrait les volets de bois vert et s'installait à sa table en bois, près de la fenêtre. Une tasse de café fumant dans une main, un livre usé dans l'autre, il regardait les premiers mouvements de la place centrale. Ce matin-là, la scène était fidèle à elle-même, les volets des maisons s'ouvraient un à un, une femme passait avec son panier vide en direction du marché, et le boulanger déchargeait des sacs de farine à l'arrière de sa boutique. Pourtant, Antoine ressentait une agitation intérieure qu'il n'arrivait pas à définir. Le tic-tac de l'horloge semblait plus bruyant que d'habitude, et les pages du livre qu'il tentait de lire ne lui parlaient plus. « Allons, Antoine, tu es encore bon à rien ce matin », murmura-t-il pour lui-même en se levant. Il mit son vieux chapeau en feutre et prit sa canne accrochée derrière la porte. Avant de sortir, il lança un regard à une photo encadrée sur le buffet, lui et son épouse, Jeanne, souriant sous un grand cerisier. C'était une image du passé, d'une époque où tout semblait avoir un sens. Une fois dehors, il inspira profondément l'air frais du matin. Il croisa sa voisine, Hélène, qui revenait du marché avec son panier rempli. « Bonjour Antoine. » Toujours aussi matinal, à ce que je vois. « Vous avez l'air différent ce matin. »« Tout va bien ?»« Oui, Hélène. Rien qu'un besoin de marcher un peu. » Elle lui adressa un sourire bienveillant et continua son chemin. Antoine, lui, prit une direction inhabituelle, au lieu de suivre sa promenade habituelle autour de la place et de la rivière, il s'engagea sur un chemin de terre qui s'étendait au-delà des collines. Le sentier, bordé de champs dorés et de vieux chênes, lui rappela des souvenirs de jeunesse. Chaque pas semblait l'emmener plus loin de ses préoccupations quotidiennes, mais aussi plus loin de tout contact humain. Le temps passa, et le soleil se coucha sur la petite ville. Hélène, après avoir terminé ses tâches de la journée, regarda par la fenêtre de sa cuisine. Elle remarqua que la maison d'Antoine était plongée dans l'obscurité. « C'est étrange, » se dit-elle. « Il est toujours rentré avant le dîner. » Une pointe d'inquiétude s'installa en elle. Elle passa devant chez lui et frappa doucement à la porte. Aucune réponse. Elle retourna chez elle et décrocha son téléphone. À l'autre bout du fil, une jeune femme répondit. « Bia ? C'est Hélène, la voisine de ton grand-père. Désolé de te déranger, mais je voulais te dire que je ne l'ai pas vu de toute la journée. » « Comment ça, vous ne l'avez pas vu ? Il est toujours chez lui à cette heure-là. » « Justement, ce n'est pas normal. Il n'a pas répondu quand j'ai frappé à sa porte. » Le ton de Bia changea immédiatement. « Je prends la route tout de suite, » dit-elle. Pendant ce temps, Antoine marchait toujours, le regard perdu dans l'horizon. La lumière dorée du crépuscule baignait les champs, et un vent doux faisait bruisser les feuilles des arbres. Il atteignit un pont de pierre oublié, au bord d'un petit ruisseau. Là, il s'assit sur une vieille souche et resta silencieux, contemplant l'eau qui s'écoulait paisiblement. Dans ce silence, des pensées profondes et douloureuses l'envahirent. Il se rappela les derniers mots de Jeanne avant sa disparition. « Antoine, promets-moi de continuer à vivre pleinement, même sans moi. » Mais vivre pleinement, qu'est-ce que cela signifiait désormais ? À son arrivée au village, Bia trouva Hélène sur le pas de sa porte. « Je vais appeler la police, » dit Bia, la voix tremblante. « Ce n'est pas normal qu'il ne soit pas rentré. » Hélène posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, ma chère. Antoine est fort et réfléchi. Mais nous devons agir rapidement. » Marcos, le policier du village, fut averti et démarra immédiatement une recherche. Tandis que la nuit enveloppait le village, une atmosphère pesante s'installait. Où pouvait bien être Antoine ? Le village, habituellement si paisible, était plongé dans une agitation inhabituelle. Une lampe s'alluma ici, une porte s'ouvrit là. Les habitants, touchés par la disparition d'Antoine, se regroupaient sur la place centrale. Chacun connaissait ce vieil homme au sourire doux et au regard mélancolique. Bia, arrivée précipitamment, s'était jointe à Hélène et à Marcos, le policier du village. Autour d'eux, un petit groupe s'était formé, tenant des lampes torchées et discutant à voix basse. « Antoine connaît les environs mieux que personne, » dit un vieil homme à la barbe grise. « Il ne s'est sûrement pas perdu. »« Ce n'est pas le fait qu'il connaisse les lieux qui m'inquiète, » répondit Hélène avec gravité. « Il n'est pas du genre à partir sans prévenir. » Bia, tentant de garder son calme, expliqua. « Mon grand-père, il a traversé des périodes difficiles depuis la mort de ma grand-mère. Peut-être qu'il a simplement voulu s'éloigner. »
Mais 3 jours, c'est trop. Marcos leva la main pour attirer l'attention de tous. Écoutez, nous allons nous organiser. Certains d'entre vous peuvent chercher près de la rivière et dans les champs. Les autres iront du côté du vieux moulin et des collines. Un murmure d'assentiment parcourut le groupe, et chacun partit dans une direction différente, déterminé à retrouver Antoine. Antoine marchait toujours, guidé par un étrange mélange de tristesse et de détermination. Il avait dépassé les collines et traversé un bois épais. Devant lui s'étendait une vaste prairie, baignée par la lumière argentée de la lune. Assis au pied d'un arbre, il observa les étoiles. Chaque scintillement semblait lui parler, lui rappeler des moments de sa vie. Il revoyait Jeanne, assise à leur côté sous ce même ciel, des années auparavant. Elle riait, son rire léger comme une brise d'été. Il parlait de tout et de rien, imaginant un avenir plein de promesses. « Tu me manques tellement, Jeanne » murmura-t-il. Mais ce n'était pas seulement la douleur de la perte qui l'avait poussé à partir. Ces derniers temps, Antoine se sentait inutile. Il observait le village avec l'impression de ne plus y avoir de rôle à jouer, comme une page déjà tournée dans un livre. Soudain, il entendit un bruit. Des pas légers s'approchaient. Sur ses gardes, il se redressa, tenant fermement sa canne. Une silhouette apparut, une jeune femme vêtue simplement, avec un panier à la main. « Bonsoir, monsieur. Vous allez bien ? Vous semblez fatigué, dit-elle avec douceur. Antoine, surpris par cette apparition, ne répondit pas tout de suite. « Je m'appelle Élise. Je vis avec ma famille dans un petit hameau, juste derrière cette colline. Vous devriez venir vous reposer. » Antoine hésita, mais le ton chaleureux de la jeune femme le convainquit. Il se leva lentement et la suivit. Pendant ce temps, les recherches dans le village se poursuivaient. Hélène et Bia parcouraient les sentiers près de la rivière, éclairés par leurs lampes torchées. « Il ne peut pas être allé très loin, » dit Bia, bien que sa voix trahisse son inquiétude. Hélène, plus âgée mais pleine d'énergie, posa une main rassurante sur l'épaule de la jeune femme. « Ton grand-père est un homme fort, ma chère. Mais je sens qu'il cherchait quelque chose. » Bia tourna vers elle un regard interrogateur. « Chercher quoi ?» Hélène haussa les épaules. « Peut-être une réponse. Une paix intérieure. Mais il reviendra, je le sais. » Au hameau, Antoine découvrit une petite communauté vivant simplement. Des enfants jouaient autour d'un puits, des hommes réparaient des outils, et des femmes préparaient le dîner à l'extérieur, autour d'un grand feu. Élise présenta Antoine à sa famille, et tous l'accueillirent chaleureusement. « Et ici, nous partageons ce que nous avons, monsieur. Prenez place, reposez-vous. » Antoine, ému par cette générosité inattendue, s'assit près du feu. En observant ces gens modestes mais unis, il sentit une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Pourquoi êtes-vous si loin de tout » demanda-t-il à Élise. Elle lui répondit avec un sourire. « Nous vivons simplement, loin du bruit, mais près de l'essentiel. » Ces mots résonnèrent profondément en Antoine. Était-ce cela qu'il cherchait sans le savoir ? Le feu crépitait doucement dans la clairière, projetant des ombres mouvantes sur les visages des habitants du hameau. Antoine, assis sur une vieille chaise en bois, observait la scène avec une curiosité mêlée d'étonnement. L'hospitalité d'Élise et de sa famille l'avait touché, mais ce qui l'émerveillait le plus, c'était l'harmonie qui régnait dans ce petit groupe. Les rires des enfants, les échanges tranquilles des adultes, tout semblait empreint d'une sérénité qu'Antoine n'avait pas ressentie depuis longtemps. Une assiette simple mais généreuse lui fut tendue, du pain frais, un peu de fromage, et une soupe chaude. « Merci » murmura-t-il en goûtant timidement. « Vous n'avez pas besoin de nous remercier » dit Élise avec un sourire. « Ici, nous prenons soin les uns des autres. » Autour du feu, les conversations allaient bon train. Antoine écoutait, captivé par les histoires de ces gens qui vivaient avec si peu, mais semblaient posséder tant de bonheur. Un vieil homme prit la parole. « Nous ne sommes pas riches, dit-il en souriant, mais nous avons appris à apprécier chaque jour. La terre nous donne ce dont nous avons besoin, et nous partageons ce que nous avons. » Antoine sentit une pointe de nostalgie monter en lui. Il se souvenait des jours passés avec Jeanne, quand il rêvait d'une vie simple et paisible. Mais le tourbillon de la vie, les responsabilités, puis la perte de son épouse l'avaient éloigné de ce rêve. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, Antoine dormit dans une petite cabane en bois qu'Élise avait préparée pour lui. Pour la première fois depuis des années, il sentit un apaisement profond. Pendant ce temps, au village,
Bia et Hélène poursuivaient leurs recherches avec une détermination croissante. Accompagnées de Marcos, elles exploraient les sentiers autour des collines. « Mon grand-père a toujours été quelqu'un de réfléchi », dit Bia en éclairant le chemin avec sa lampe torche. « Mais pourquoi partir ainsi, sans rien dire ?» Marcos, qui connaissait bien Antoine, répondit d'un ton calme. « Parfois, les gens cherchent quelque chose qu'ils ne savent même pas nommer. Mais nous le retrouverons. » Les villageois, bien que fatigués, continuaient à parcourir les environs. Leur solidarité était touchante, chacun connaissait Antoine depuis des décennies et le considérait comme un pilier de leur communauté. Hélène, en observant Bia, sentit son inquiétude. « Il reviendra, Bia. Ton grand-père est plus fort que tu ne le crois. » Mais malgré ces mots réconfortants, une question restait en suspens, où pouvait-il bien être? Le lendemain matin, Antoine se réveilla au son des oiseaux. Élise était déjà là, avec une tasse de tisane fumante. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle en souriant. Antoine hocha la tête. « Mieux que je ne l'aurais cru. » Ils s'assirent ensemble à l'extérieur, face au champ. Élise, curieuse, lui posa une question. « Mais qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici ?» Antoine hésita. Il baissa les yeux, cherchant ses mots. « Parfois, on arrive à un moment de sa vie où tout ce qui semblait avoir un sens s'effondre. J'ai perdu ma femme il y a quelques années, et depuis, je me suis perdu moi-même. » Élise écouta attentivement, sans l'interrompre. « Mais ici, quelque chose est différent. Vous vivez avec si peu, mais il y a une richesse dans vos vies que je ne comprends pas encore. » Élise lui répondit doucement. « La simplicité nous permet de voir ce qui compte vraiment. Peut-être que c'est ce que vous cherchiez, sans le savoir. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Antoine. Était-ce ici qu'il retrouverait ce qu'il avait perdu? Le matin se levait doucement sur le hameau, baignant les champs et les cabanes d'une lumière dorée. Antoine, assis sur un tabouret en bois, observait Élise et d'autres habitants du hameau au travail. Les hommes chargeaient des sacs de blé sur une charrette, tandis que les femmes triaient des légumes récoltés dans un petit jardin collectif. « Vous vous levez tôt ici », fit remarquer Antoine, un sourire discret aux lèvres. Élise rit doucement. « Ici, le soleil est notre horloge. Nous vivons au rythme de la terre. » Curieux, Antoine se leva et s'approcha pour les observer de plus près. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, un peu hésitant. Un vieil homme, la barbe blanche et l'œil vif, lui tendit une petite pelle. « Bien sûr, monsieur. Nous acceptons toutes les bonnes volontés. » Antoine, malgré ses mains peu habituées au travail physique, se mit à la tâche. À chaque pelletée de terre et à chaque échange avec les habitants, il ressentait une énergie nouvelle. Pendant une pause, Antoine s'assit à l'ombre d'un arbre avec Élise et le vieil homme, qui se présenta comme Paul. « Vous savez, monsieur Antoine, dit Paul, nous ne sommes pas ici par choix au départ. Beaucoup d'entre nous ont fui des vies trop compliquées, trop rapides, pour retrouver un peu de paix. » Antoine hocha la tête. « J'ai l'impression que j'ai fait la même chose sans vraiment m'en rendre compte. » Élise sourit et ajouta. « Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. » Antoine resta pensif. Ces mots résonnaient profondément en lui. La vie simple de cette communauté lui rappelait les jours de son enfance, avant que les responsabilités, les ambitions et les épreuves ne l'éloignent de cette simplicité. De retour au village, les recherches de Bia et des habitants progressaient. Tandis qu'il fouillait les environs, Marcos, le policier, trouva une piste. « Regardez ça », dit-il en tenant une branche cassée et des empreintes de pas. « On dirait qu'il a pris ce chemin. » Bia, le cœur battant, suivit Marcos qui les conduisit sur un sentier menant aux collines. « Je sens qu'on se rapproche », murmura-t-elle, l'émotion dans la voix. Le groupe avançait lentement, éclairant chaque recoin du sentier. Ils ne savaient pas encore qu'ils étaient sur le point de retrouver Antoine. Pendant ce temps, au hameau, les habitants préparaient une petite fête. Élise expliqua à Antoine que c'était une tradition locale, chaque semaine, ils célébraient ensemble leur réussite, aussi petite soit-elle. « Nous croyons qu'il faut être reconnaissant pour chaque instant de bonheur, » dit-elle en décorant une table improvisée. Autour du feu, des rires éclatèrent, des chants s'élevèrent, et Antoine, invité à partager un verre de cidre maison, se laissa emporter par la chaleur de l'instant. Pour la première fois depuis des années, il riait de bon cœur, se sentant véritablement entouré. Alors qu'il levait son verre, il se dit « Peut-être que je n'ai pas tout perdu après tout. »
Le soleil se couchait doucement derrière les collines, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Antoine, toujours assis près du feu de camp, écoutait un vieil air joué à l'accordéon par Paul. La mélodie, simple mais profondément touchante, emplissait l'air d'une douceur presque magique. Soudain, un bruit se fit entendre au loin. Des voix, des pas. Élise se leva, tendant l'oreille. Et qui pourrait venir jusqu'ici à une heure pareille? Antoine, intrigué, se redressa également. Et puis, il les vit. Au détour du sentier, éclairé par la lumière des lampes torchées, apparaissaient Bia, Hélène, Marcos et d'autres villageois. La silhouette de Bia se détacha rapidement du groupe. « Grand-père » cria-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Antoine se leva lentement, les yeux écarquillés. Avant qu'il ne puisse dire un mot, Bia courut vers lui et l'enlaça avec force. « Mon Dieu, grand-père, je pensais que je ne te reverrais jamais » sanglota-t-elle. Antoine, ému, posa une main tremblante sur ses cheveux. « Je suis désolé, ma petite. Je ne voulais pas te faire peur. » Hélène, essoufflée mais soulagée, arriva à son tour. « Vous êtes un homme bien mystérieux, Antoine. Mais je suis heureuse de vous revoir sain et sauf. » Alors que les retrouvailles se poursuivaient, les habitants du hameau s'approchèrent timidement, curieux mais aussi un peu sur la défensive. Paul prit la parole en premier, s'adressant à Marcos. « Nous n'avons fait que l'accueillir, vous savez. Il semblait fatigué, et nous n'allions pas le laisser repartir seul. »« Personne ne vous accuse, » répondit calmement Marcos. « Au contraire, nous vous remercions de l'avoir aidé. » Mais Bia, encore bouleversée, regarda son grand-père avec un mélange d'inquiétude et de reproche. « Pourquoi es-tu parti sans rien dire? Pourquoi te mettre en danger comme ça ?» Antoine baissa les yeux, cherchant ses mots. « Je ne savais pas moi-même où j'allais. Mais ici, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. » Bia fronça les sourcils, un peu perdu. « Et quoi exactement ?» Antoine leva les yeux vers les habitants du hameau, puis vers le feu de camp, les étoiles au-dessus d'eux. La paix. Une simplicité que j'avais oubliée. Cette nuit-là, après le dîner improvisé que les habitants du hameau partagèrent avec les visiteurs, Antoine et Bia s'éloignèrent un peu pour parler seuls. Assis sur une souche d'arbre, Antoine regarda sa petite fille avec tendresse. « Bia, je sais que tu t'inquiètes pour moi. Et je suis désolé de t'avoir fait peur. »« Ce n'est pas seulement ça, grand-père, » répondit-elle. « Je suis inquiète parce que j'ai l'impression que tu veux rester ici, et abandonner tout le reste. » Antoine hocha lentement la tête. « Ce n'est pas que je veux abandonner. Mais ici, je me sens utile. Je me sens vivant. » Bia resta silencieuse un moment, regardant les étoiles. « Je comprends, » murmura-t-elle finalement. « Mais tu as aussi une famille, un foyer. » Antoine posa une main sur son épaule. « Peut-être qu'il est temps de trouver un moyen de relier ces deux mondes. » Le lendemain matin, alors que les villageois et les habitants du hameau échangeaient des adieux chaleureux, Antoine fit une promesse à Élise et à Paul. « Je reviendrai, » dit-il avec conviction. « Et je ferai en sorte que notre village apprenne de votre simplicité et de votre force. » Paul sourit, lui tendant une main ferme. « Vous serez toujours le bienvenu ici, Antoine. » Bia, bien que toujours un peu inquiète, sentit que quelque chose avait changé chez son grand-père. Il semblait plus fort, plus apaisé, comme s'il avait trouvé une nouvelle raison d'avancer. Le voyage de retour au village fut empreint de silence. Antoine, assis à l'arrière de la voiture de Marcos, observait les collines défiler à travers la fenêtre. Bia, sur le siège avant, jetait de temps à autre un regard inquiet dans le rétroviseur, mais son grand-père restait pensif, plongé dans ses réflexions. Lorsqu'ils arrivèrent enfin sur la place centrale, la familiarité des lieux frappa Antoine. Les volets colorés, la fontaine où les enfants jouaient parfois, la boulangerie avec son parfum de pain chaud. Tout semblait à la fois inchangé et pourtant différent. Les voisins sortirent rapidement de leur maison, soulagés de voir Antoine sain et sauf. « Ah, Antoine! Vous nous avez fait une belle frayeur, » lança un homme en serrant sa main. « Nous sommes tellement heureux de vous revoir, » ajouta une femme, les yeux brillants. Antoine répondit par un sourire fatigué mais sincère. « Merci à tous. Je suis désolé de vous avoir inquiété, » dit-il humblement. De retour chez lui, Antoine retrouva son fauteuil usé, ses livres empilés sur la table et la photo de Jeanne, toujours à la même place.
mais l'atmosphère lui semblait étrangement lourde. Bia, qui l'aidait à ranger quelques affaires, s'approcha doucement. « Grand-père, est-ce que tout va bien ?» Antoine soupira et posa une main sur le cadre de la photo de sa défunte épouse. « Ce village a toujours été mon chez-moi. Mais après ce que j'ai vu là-bas, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons perdu quelque chose. » Bia, curieuse, s'assit en face de lui. « Tu parles de leur façon de vivre ?» Antoine hocha la tête. « Oui. Leur simplicité. Leur solidarité. Ici, on s'est habitué à chacun rester dans son coin. Là-bas, chaque geste, chaque mot, compte. » Les jours suivants, Antoine commença doucement à partager ses réflexions avec les villageois. Lors de ses promenades sur la place ou à la boulangerie, il engageait des conversations. « Vous savez, là où j'étais, ils ont un jardin collectif, expliqua-t-il un matin à Hélène. Tout le monde y contribue, et ils partagent les récoltes. Un jardin collectif, répondit-elle, intriguée. C'est une belle idée, mais ici, chacun s'occupe de son propre jardin. Antoine sourit. Peut-être, mais imaginez ce qu'on pourrait faire ensemble. Petit à petit, son enthousiasme devint contagieux. Quelques voisins commencèrent à discuter de la possibilité d'aménager un petit espace derrière l'église pour y planter des légumes. Bia, bien qu'occupée par son travail, venait régulièrement voir son grand-père. Elle l'aidait à organiser ses idées et à convaincre les autres de participer. « Tu sais, grand-père, je crois que tu as trouvé ta place. » Antoine leva les yeux vers elle, surpris. « Ma place ? » Oui. Tu as toujours été quelqu'un qui rassemble les gens. Ce que tu fais ici, ça a du sens. Un mois plus tard, un petit groupe de villageois se réunit pour la première fois dans le jardin collectif, maintenant rempli de jeunes pousses. Antoine, vêtu de son vieux chapeau en feutre, observait avec fierté les efforts de chacun. « Vous aviez raison, Antoine, » dit Hélène en plantant un pied de tomate. « Ça nous manquait, de travailler ensemble. » Antoine hocha la tête, ému. Ce n'est pas seulement le jardin. C'est ce qu'on retrouve en le faisant. Alors que le soleil se couchait, Bia arriva, un panier à la main. Elle tendit à son grand-père un petit pot de confiture qu'elle avait préparé elle-même. « Pour toi, grand-père. Une façon de te remercier pour tout ce que tu fais. » Antoine, touché, la serra dans ses bras. « Tu sais, Bia, parfois, il faut se perdre pour retrouver ce qui compte vraiment. » Sous les étoiles, avec la chaleur de sa famille et de ses voisins autour de lui, Antoine sentit enfin qu'il avait trouvé un équilibre entre le passé, le présent, et ce qu'il espérait pour l'avenir. Le soleil brillait doucement sur le jardin collectif, où des rangées de légumes et de fleurs commençaient à prendre forme. Des éclats de rire et des conversations animées remplissaient l'air. Les villageois, armés de pelles et de râteaux, travaillaient ensemble, chacun apportant sa contribution. Antoine, assis sur un banc près du puits, observait la scène avec satisfaction. Pourtant, il ne pouvait ignorer les premiers signes de tension. « Pourquoi devons-nous partager toutes les récoltes ?» lança une voix parmi le groupe. « Je travaille plus que les autres, et je devrais pouvoir garder ce que je fais pousser. » Un silence gêné s'installa. Antoine, sentant que la situation pouvait dégénérer, se leva lentement. « Ce jardin n'est pas seulement pour les récoltes, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « C'est pour nous rappeler que nous pouvons faire de grandes choses ensemble. » Mais l'homme secoua la tête. « Je comprends l'idée, Antoine, mais tout le monde ne s'investit pas autant. » Antoine sentit un poids sur ses épaules. Il savait que rassembler les gens n'était pas facile. Mais il ne voulait pas que ce premier projet communautaire échoue. Ce soir-là, alors que le jardin se vidait et que le calme retombait sur le village, Bia vint rendre visite à son grand-père. Elle le trouva assis dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide. « Ça ne va pas, grand-père » demanda-t-elle en s'asseyant près de lui. Antoine soupira. « Je pensais que ce serait simple. Mais même avec la meilleure des intentions, les gens trouvent toujours des raisons de se diviser. » Bia lui sourit doucement. « Tu as toujours su que ce ne serait pas facile. Mais regarde tout ce que tu as déjà accompli. Le jardin existe, les gens viennent, ils essaient. C'est un début. » Antoine leva les yeux vers elle, reconnaissant. « Tu as raison. Peut-être que je m'attendais à trop de résultats trop vite. Chaque petite étape compte, grand-père. Et tu n'es pas seul dans tout ça. » Ces mots lui redonnèrent courage. Le lendemain,
Antoine organisa une petite réunion autour du jardin. Sous un grand chêne, les villageois s'assirent en cercle, certains curieux, d'autres méfiants. « Écoutez, dit Antoine, je sais que nous venons tous ici avec des attentes différentes. Mais ce jardin, ce projet, c'est une chance de montrer ce que nous pouvons faire ensemble. » Il regarda chacun dans les yeux, cherchant à capter leur attention. Rien ne nous oblige à faire les choses d'une seule façon. Mais si nous restons unis, nous pourrons surmonter les différences et créer quelque chose qui profite à tous. Un murmure d'approbation se fit entendre. Puis Hélène, toujours l'une des premières à soutenir Antoine, ajouta. Antoine a raison. Ce jardin est déjà une belle réussite. Continuons à avancer, un pas à la fois. Peu à peu, les tensions s'apaisèrent, et le groupe reprit son travail avec un nouvel élan. Un après-midi, alors qu'Antoine travaillait seul dans le jardin, il remarqua un petit garçon qui l'observait depuis la barrière. « Bonjour, jeune homme, dit Antoine en souriant. Tu veux m'aider » Le garçon, un peu timide, entra lentement. « Papa dit que tu fais pousser des choses pour tout le monde. » Antoine hocha la tête. « C'est vrai. Et toi, tu aimerais apprendre » Le garçon acquiesça, et Antoine lui tendit une petite pelle. « Alors viens. On commence ici. » Ce simple moment entre Antoine et l'enfant devint symbolique. Peu à peu, d'autres jeunes du village vinrent s'intéresser au jardin. Avec patience, Antoine leur montrait comment planter, arroser, et surtout, prendre soin de ce qu'il faisait pousser. Ce soir-là, alors que Bia et Antoine partageaient un repas simple, il lui confia ses pensées. « Tu sais, ma petite, je pense que ce jardin, c'est plus qu'un projet. C'est une façon de montrer que la vie a encore tellement à offrir, même quand on pense avoir tout vu. » Bia hocha la tête, un sourire ému aux lèvres. « Tu as trouvé une manière de transmettre tout ce que tu as appris, grand-père. C'est précieux. » Antoine, regardant le ciel étoilé, sentit une chaleur dans son cœur. Il savait qu'il restait encore du chemin à parcourir, mais il n'avait plus de doute. Le jardin était désormais en pleine effervescence. Des rangées de légumes prospéraient sous les soins attentifs des villageois, et les fleurs qui bordaient les allées ajoutaient une touche de couleur éclatante. Chaque matin, des petits groupes se rassemblaient pour arroser, désherber, ou simplement discuter. Antoine, avec son vieux chapeau en feutre incliné sur le front, circulait entre les rangées, offrant des conseils ou des encouragements. « Ces tomates-là, Jacques, elles aiment bien un peu plus de soleil. Déplace-les un peu vers la droite, dit-il avec un sourire. » Jacques, un agriculteur à la retraite, hocha la tête. « Tu sais, Antoine, je ne pensais pas qu'un jardin comme celui-ci me plairait autant. C'est apaisant. » « La terre a cet effet, » répondit Antoine. « Elle nous rappelle qu'il faut être patient. » Un après-midi, alors qu'Antoine et Bia travaillaient ensemble à planter de nouvelles pousses, un groupe de personnes s'approcha du jardin. « Bonjour. » lança une femme, un panier sous le bras. « Nous venons du village voisin. On a entendu parler de votre jardin, et on voulait voir ça de nos propres yeux. » Antoine, surpris mais ravi, posa sa pelle et s'avança pour les accueillir. « Bienvenue. Entrez donc. » Les visiteurs se montrèrent curieux, posant des questions sur l'organisation du jardin, la façon dont les tâches étaient réparties et les récoltes partagées. Antoine expliqua avec simplicité. « Ici, chacun contribue comme il peut. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, mais d'apprendre à travailler ensemble, à se soutenir. » Une femme du groupe, touchée par ces paroles, répondit. « Ce serait bien si on pouvait faire quelque chose de similaire chez nous. » Antoine sourit. « Alors, pourquoi ne pas commencer ? Tout commence par une petite graine, vous savez. » Pendant que les adultes discutaient, un petit garçon du groupe observait Bia et un autre enfant qui arrachait des mauvaises herbes. Timidement, il s'approcha. « Je peux essayer aussi, demanda-t-il. Bia lui tendit une petite pelle. « Bien sûr. Viens, je vais te montrer. » Antoine, voyant la scène, sentit une chaleur dans son cœur. Il s'approcha et posa une main sur l'épaule de Bia. « Tu fais du bon travail avec eux, dit-il doucement. » Bia, les mains pleines de terre, sourit à son grand-père. « Je crois que tu m'as montré l'exemple, grand-père. » Quelques semaines plus tard, les premières récoltes du jardin furent organisées en une grande fête. Des tables furent dressées sur la place centrale, ornées de légumes fraîchement cueillis, de pain maison et de confitures. Antoine,
bien que fatigué, était rayonnant. Il regardait les villageois partager des rires, des plats et des souvenirs. Hélène, assise à ses côtés, leva son verre. « À toi, Antoine. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Antoine secoua la tête avec modestie. « Ce n'est pas à moi qu'il faut lever un verre. C'est à nous tous. » Les villageois applaudissaient tandis que les enfants couraient autour des tables, les mains pleines de fruits. Bia, debout près de son grand-père, observa la scène avec émotion. « Tu as fait quelque chose de beau ici, grand-père. » Antoine, le regard tourné vers le ciel étoilé, répondit. « Ce n'est pas seulement beau, ma petite. C'est le début de quelque chose qui durera peut-être bien au-delà de moi. » Le soleil d'automne baignait le village d'une lumière douce. Les récoltes du jardin collectif avaient dépassé toutes les attentes, et la petite communauté rayonnait de fierté. Mais Antoine, malgré la satisfaction de voir les choses prospérer, sentait une pensée le hanter. Assis sur un banc près du jardin, il regardait les enfants jouer et les adultes échanger des idées sur les prochaines plantations. Bia s'approcha, tenant une tasse de tisane fumante. « Grand-père, tu sembles pensif. » Antoine sourit doucement en prenant la tasse. « C'est un bon type de réflexion, » répondit-il. « Je pense à ce que nous avons accompli. À tout ce que j'ai appris de ce hameau et de ce jardin. Mais je me demande, que restera-t-il quand je ne serai plus là ? » Bia s'assit à côté de lui. « Ce jardin restera. Les gens continueront à cultiver, à partager. Ce que tu as planté ici, ce n'est pas seulement dans la terre. C'est dans leur cœur. » Antoine hocha lentement la tête. « Peut-être, mais je veux m'assurer qu'ils aient les outils pour continuer, que cette idée ne disparaisse pas quand je partirai. » Ce même jour, un groupe venu d'un village voisin arriva pour une visite organisée. Paul, le vieil homme du hameau qui avait accueilli Antoine lors de son voyage, était parmi eux. « Antoine, mon ami, dit-il en l'embrassant chaleureusement. Je vois que tes idées ont fleuri ici. » Antoine rit doucement. « Grâce à ce que j'ai appris chez toi, Paul. » Le groupe passa la journée à échanger des conseils sur la gestion du jardin, sur l'organisation communautaire et sur l'importance de l'entraide. Antoine, bien qu'un peu fatigué, trouvait une énergie nouvelle dans ces échanges. « Ce que vous faites ici est incroyable, » dit une femme du groupe. « Nous voulons essayer chez nous, mais nous ne savons pas par où commencer. » Antoine réfléchit un instant. « Tout commence par une graine, » dit-il avec un sourire. « Mais peut-être que nous pourrions écrire ensemble un guide simple, quelque chose pour montrer aux autres comment démarrer. » Pendant les semaines suivantes, Antoine et Bia commencèrent à structurer leurs idées. Avec l'aide de Paul et d'autres volontaires, ils rédigèrent un petit manuel, intitulé « Cultiver ensemble, un guide pour les jardins communautaires ». Ce livret, simple mais rempli d'expériences et de conseils, devint rapidement un point de référence pour les villages voisins. Antoine voyait avec fierté les premiers jardins collectifs émerger dans les alentours. Un jour, alors qu'il feuilletait une version imprimée du guide, Hélène entra chez lui. « Antoine, tu réalises que tu as créé quelque chose qui dépasse notre petit village. » Antoine posa le livret et sourit. « Ce n'est pas seulement moi. C'est nous tous. Mais oui, c'est une belle chose. » Un soir, alors que le vent automnal soufflait doucement sur le village, Antoine sortit seul pour une promenade. Il s'arrêta au milieu du jardin, respirant l'air frais et observant les rangées de légumes sous la lumière de la lune. Il pensa à Jeanne, sa défunte épouse, et aux promesses qu'il s'était faites autrefois. « Tu vois, Jeanne, » murmura-t-il, « j'ai trouvé un moyen de continuer. Un moyen d'honorer tout ce que nous avons aimé et tout ce que tu m'as appris. » Il leva les yeux vers les étoiles, une paix nouvelle dans son cœur. Le matin était frais, et une douce lumière automnale baignait le village. Les habitants s'activaient sur la place centrale, dressant des tables et suspendant des guirlandes colorées entre les vieux platanes. Hélène, avec son énergie habituelle, dirigeait les préparatifs. « Ne laissez pas cette table vide, » dit-elle en pointant du doigt un espace. « Antoine mérite que tout soit parfait. »« C'est vrai, » répondit Jacques en ajustant un bouquet de tournesol. « Il a fait plus pour ce village en quelques mois que beaucoup d'entre nous en une vie. » Dans sa petite maison, Antoine se préparait sans savoir ce qui l'attendait. Bia, qui avait insisté pour qu'il porte une chemise propre, ajustait son col. « Grand-père, tu as une idée de ce qu'il prépare ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux. Antoine haussa les épaules. « Je suppose qu'ils veulent juste marquer la fin de la saison du jardin. »
Rien de bien extraordinaire. Bia rit doucement. Tu verras. Lorsque Bia accompagna Antoine sur la place, il s'arrêta, stupéfait. Les tables étaient couvertes de plats préparés par les habitants, des soupes, des salades, des tartes, toutes réalisées avec les récoltes du jardin. Une grande banderole accrochée entre deux arbres affichait en lettres peintes à la main « Merci Antoine ». Un tonnerre d'applaudissements éclata lorsque les villageois virent Antoine arriver. Les enfants couraient autour de lui, tenant des fleurs ou des petits dessins représentant le jardin. Hélène prit la parole, sa voix forte mais émue. « Antoine, ce jardin a peut-être commencé avec une simple idée, mais c'est toi qui as donné à cette idée des racines solides. Grâce à toi, nous avons retrouvé un esprit de communauté que nous pensions perdu. » Elle fit un geste vers les tables. « Tout ce que tu vois ici, chaque sourire, chaque plat, chaque lien qui s'est renforcé entre nous, c'est ton œuvre. » Antoine, profondément ému, porta une main à son cœur. « Ce n'est pas seulement mon œuvre, dit-il d'une voix tremblante. C'est la nôtre. Ce jardin existe grâce à chacun d'entre vous. » Un à un, les villageois s'approchèrent pour partager leurs mots de gratitude. Jacques, l'agriculteur retraité, dit « Avant ce jardin, je passais mes journées seul. Maintenant, j'ai retrouvé des amis, une raison de sortir et de contribuer. » Hélène ajouta « Antoine, tu nous as montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses. » Même les enfants, timides mais joyeux, vinrent le remercier. Une petite fille tendit à Antoine un dessin représentant un vieux chêne, avec le jardin en arrière-plan. « C'est vous, monsieur Antoine, dit-elle en pointant l'arbre. Vous êtes comme ce chêne. Fort est toujours là pour nous. » Antoine, submergé par l'émotion, serra doucement la main de l'enfant. Le soir venu, alors que la fête battait son plein, Antoine se leva pour prendre la parole. « Je ne suis pas un homme de discours, mais permettez-moi de dire une chose, » commença-t-il. Il fit une pause, cherchant ses mots. « Quand j'ai commencé cette aventure, je cherchais quelque chose. Une raison, un sens, un lien. Et grâce à vous tous, je l'ai trouvé. » Il balaya la foule du regard, son visage illuminé par la lumière des lanternes. « Ce jardin, ce village, cette communauté, ce sont mes racines. Et peu importe ce que l'avenir nous réserve, je sais que ces racines sont fortes. » Les applaudissements retentirent, et Antoine sentit une paix profonde l'envahir. Le jardin collectif du village était devenu un exemple vivant de ce que la solidarité pouvait accomplir. Les visiteurs venaient de plus en plus nombreux, non seulement des villages voisins, mais aussi des régions plus éloignées. Ils arrivaient, curieux, munis de carnets de notes et de questions. Un jour, un groupe d'enseignants et d'élèves d'une école située à 50 km se présenta sur la place. Ils avaient entendu parler d'Antoine et de son jardin grâce au guide qu'il avait rédigé avec Bia et les villageois. « Monsieur Antoine, dit une enseignante, vos idées ont inspiré nos élèves. Nous voulons créer un petit jardin à l'école. Pourriez-vous leur parler ?» Antoine, bien que surpris, accepta avec plaisir. Antoine emmena les enfants dans le jardin. À genoux près d'un rang de tomates, il leur expliqua avec une simplicité touchante. « Vous voyez ces plantes ? Elles commencent toutes avec une graine, petite et fragile. Mais si vous leur donnez de l'eau, du soleil, et surtout de l'attention, elles grandissent et donnent des fruits. » Les enfants l'écoutaient attentivement, captivés par sa voix calme. « Et c'est pareil pour les idées, continua-t-il. Une petite idée, comme ce jardin, peut grandir et nourrir beaucoup de gens, si vous travaillez ensemble. » Un garçon leva la main. « Monsieur, est-ce qu'on peut vraiment changer les choses avec un jardin ?» Antoine sourit. « Ce n'est pas seulement le jardin qui change les choses. C'est la façon dont vous apprenez à travailler avec les autres, à partager, à créer quelque chose de beau ensemble. » Pendant ce temps, Bia devenait de plus en plus impliquée. Elle aidait les nouveaux groupes à démarrer leurs projets, répondait à leurs questions et organisait des ateliers sur la place du village. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans la cuisine, Antoine la regarda avec fierté. « Tu sais, Bia, je crois que tu es la personne idéale pour continuer tout cela. » Bia, surprise, posa sa tasse de thé. « Moi ? Mais c'est toi qui as tout construit, grand-père. » Antoine secoua la tête. « Non, ma petite. Je n'ai fait que planter une graine. Mais toi, tu as l'énergie, les idées, et cette capacité de rassembler les gens. Tu es la continuité naturelle de ce que nous avons commencé. » Bia, émue, hocha la tête.
Si c'est important pour toi, grand-père, alors je ferai tout pour que ça continue. Un matin, Antoine trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. Elle venait d'un maire d'un village voisin. Cher monsieur Antoine. Grâce à vous, nous avons lancé notre premier jardin communautaire. Les habitants sont ravis, et nous voyons déjà l'impact positif sur notre village. Merci pour votre inspiration et votre dévouement. Antoine lut la lettre plusieurs fois, le cœur rempli d'une émotion douce amère. Il était fier, mais il sentait aussi que le temps avançait inexorablement. Ce soir-là, en regardant les étoiles depuis son jardin, il murmura. « Jeanne, je crois que j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à eux de continuer. » Les semaines suivantes, Bia organisa un grand rassemblement pour relier tous les villages ayant démarré un jardin communautaire. Des discussions furent lancées sur la manière de renforcer cette collaboration et de partager les ressources. Antoine, bien qu'il se sentît parfois dépassé par cette nouvelle dynamique, observait avec un sourire. Il voyait dans Bia et dans les nouvelles générations une promesse d'avenir. L'air était frais ce matin-là, et une légère brume flottait sur le jardin. Antoine, assis sur un banc près du grand chêne, observait en silence. Les rangées de légumes, les fleurs et les visages des villageois au travail formaient un tableau vivant d'harmonie et de simplicité. Il tenait entre ses mains une tasse de café fumant, le même rituel qu'il avait toujours suivi, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Une paix profonde l'envahissait. Bia arriva, tenant une caisse remplie de petits outils de jardinage. Elle s'arrêta devant lui, essuyant une mèche de cheveux tombés sur son front. « Tu es déjà ici, grand-père » Antoine hocha la tête, un sourire calme sur les lèvres. « Il y a des matins où je veux simplement tout regarder. » Bia s'assit à côté de lui, posant la caisse à ses pieds. « Les autres arrivent bientôt. Nous avons une grande réunion avec les villages voisins aujourd'hui. » Antoine la regarda, fier. « Tu fais un travail incroyable, Bia. Je savais que tu serais parfaite pour ça. » Bia sourit, mais son regard se fit pensif. « Tu sais, tout ça, c'est grâce à toi. Ce jardin, cette communauté, ce mouvement. Rien de tout cela n'existerait sans toi. » Antoine posa une main sur celle de sa petite fille. « Ce jardin existait déjà, Bia. Pas dans la terre, mais dans le cœur des gens. Moi, je n'ai fait que le réveiller. » Les jours passèrent, et Antoine devint un peu plus silencieux. Bien qu'il continuât à participer aux activités du jardin, il passait de plus en plus de temps seul, profitant de la tranquillité des lieux. Un soir, il écrivit une lettre qu'il glissa dans un tiroir. Elle était adressée à Bia. « Ma chère Bia. Quand tu liras cette lettre, je serai peut-être parti. Mais ne sois pas triste, car je suis en paix. Ce jardin, toi, et tous ceux qui l'ont fait grandir, vous êtes mon plus grand cadeau. Continuez à cultiver la terre et les cœurs. Souvenez-vous toujours, une petite graine peut changer le monde. Avec tout mon amour, Antoine. » Quelques semaines plus tard, un grand rassemblement eut lieu sur la place centrale. Les représentants des villages voisins étaient venus nombreux, et chacun partageait les fruits de son travail, des paniers de légumes, des pots de miel, des fleurs colorées. Antoine, bien que fatigué, était là, assis sous le grand chêne. À la fin de la journée, il se leva doucement pour dire quelques mots. « Ce que nous avons accompli ici, c'est plus qu'un jardin. C'est un rappel que nous sommes plus forts ensemble. Prenez soin de cette idée, de cette communauté, comme vous prenez soin de vos plantes. Et n'oubliez pas, la terre nous apprend la patience, l'effort et la générosité. » Les applaudissements retentirent, et Antoine se rassit, le sourire aux lèvres. Quelques mois plus tard, un matin paisible, Antoine s'éteignit paisiblement dans son sommeil. La nouvelle parcourut le village, et une tristesse douce mais empreinte de gratitude envahit les cœurs. Bia trouva la lettre laissée par son grand-père et la lut en silence. Les larmes coulaient sur ses joues, mais un sourire illuminait son visage. Le jour des funérailles, les villageois décidèrent de planter un jeune chêne au centre du jardin, à côté de l'ancien, en l'honneur d'Antoine. « Ce chêne symbolise tout ce qu'il a semé », dit Hélène lors de la cérémonie. « Il grandira, tout comme les graines qu'il a plantées en chacun de nous. » Des années plus tard, le jardin prospérait toujours. Sous l'ombre des deux chênes, des générations se succédaient pour cultiver la terre et entretenir l'esprit de solidarité qu'Antoine avait insufflé. Bia, désormais à la tête du mouvement, observait un groupe d'enfants plantant de nouvelles graines. « Vous savez, dit-elle avec un sourire, ce jardin a commencé avec mon grand-père.
Mais il a grandi grâce à des gens comme vous. Les enfants levèrent les yeux vers elle, curieux. Et qu'est-ce qu'il disait, ton grand-père, demanda l'un d'eux. Bia réfléchit un instant, puis répondit. Il disait toujours, une petite graine peut changer le monde. Sous les chênes, dans ce jardin en constante évolution, Antoine vivait encore à travers ses enseignements et les vies qu'il avait touchées.